donc un engouement généralisé. Et donc, voilà, merci à tous encore de participer, de faire vivre cet écosystème. L'interopérabilité, c'est quelque chose qui bénéficie de toutes les interactions de la communication. Donc, plus on est d'acteurs et plus ça devient intéressant. Et donc, un tout petit rappel sur qu'est-ce qu'on fait chez Arcane. Notre mission chez Arcane, c'est d'accompagner les établissements dans la gestion et la valorisation de leurs données de santé au service de tout l'écosystème. Le constat aujourd'hui, c'est que l'accès à la donnée dans les hôpitaux, c'est quelque chose de très difficile, de très coûteux, de pénible, pour un certain nombre de raisons. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une infrastructure data qui permet d'intégrer de la donnée de différents logiciels, de bases de données de différents logiciels, et de mettre cette infrastructure dans un format qui est standard. Et bon, vous l'aurez deviné, le format qu'on a choisi, c'est Fire. Et donc, pour pouvoir favoriser l'innovation, la recherche et contribuer à tout l'écosystème. Donc, je voudrais juste remercier Julie d'avoir organisé ce meet-up et je lui laisse la parole. Je vais essayer de compléter rapidement. Si tu peux vérifier qu'il n'y a personne qui essaye de rentrer en même temps dans le Zoom. Donc, merci Elsie pour cette super présentation. Merci, un grand merci à Arcane pour ce setup mixte vidéo et réel qui est très, très compliqué à mettre en place. Donc, les participants à distance, si jamais il y a un moment où vous entendez mal ou s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Normalement, on va surveiller le chat pendant tout la durée du meet-up. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui suivent le meet-up depuis le début. C'est le 9e, ça fait plus de 2 ans qu'il existe. Et j'espère que ça va continuer. Et il y a toujours plus de monde sur le groupe, même en plein mois de novembre. Voilà, donc c'est super... c'est bien parce que c'est notre groupe à tous il faut le faire vivre. Voilà, on en bénéficie tout. Je voulais aussi du coup faire un petit point sur mon parcours parce que j'ai récemment changé d'emploi et j'ai découvert un nouveau secteur de l'oncologie et pour apprendre ce monde, je suis allée en immersion dans les services avec des oncologues et avec des infirmiers et encore une fois je me suis rendu compte de la pain au quotidien, du manque d'interopérabilité pour les soignants. Et en fait, on entend dans les journaux, sur le web, des solutions ultra innovantes, ultra magiques qui sont déployées partout. Mais sur le terrain, c'est des infirmières qui perdent des heures et des heures par jour à copier-coller des données entre 2 logiciels. Et je l'ai vu en 2021 dans des centres de cancer qui sont censés être innovants. Et donc, c'est dommage et en même temps, c'est obligé d'arriver parce que l'interopérabilité, elle est souvent négligée dans tous les projets parce qu'elle est coûteuse, parce qu'elle est longue, parce que ça prend du temps et que le temps, on n'en a pas. Et en même temps, au même moment, au mois d'octobre, il y a des études qui paraissent qui disent qu'il manque, qu'il y a 20% des lits en France dans les hôpitaux qui sont fermés parce qu'on manque de soignants. Et du coup, je pense que le moindre petit effort de chacun, il peut avoir un impact réel sur la communauté, sur le secteur et in fine sur le patient. Donc voilà, donc ce meet-up il est pour vous. Je partagerai aussi les liens Slack à la fin si vous voulez rester en contact avec les gens et prendre contact. C'est une bonne manière pour le faire. Et puis sinon, ce soir, je vais rapidement présenter le programme de ce soir. Donc on va avoir un super quiz préparé par Nicolas, qui est expert médical chez Arcane. Il y aura des questions un peu pour tous les niveaux, ne vous inquiétez pas. C'est aussi l'occasion de rassembler tout le monde en live et en présentiel. Ensuite, on aura une présentation de Marius Popescu, ça se dit, qui est là depuis le début du premier meet-up. Donc, ça me touche ce soir de l'accueillir pour présenter sa solution, qui est en plus un exemple concret et qui correspond vraiment à la mentalité de ce qu'on veut faire avec Fire, en fait, avec un serveur et une app dessus qui va venir afficher des données. Et enfin, une présentation par Frédéric Laurent, qui est connecté en ligne. Il viendra présenter le nouveau produit Innovacom qui s'appelle Patient
patient link et donc qui est basé sur Fire entièrement. Et à la fin, pour ceux qui sont en présentiel, on prendra un petit verre organisé par Arcane. Donc, restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Toutes les sessions seront suivies par 5 minutes de questions. Donc, préparez-les. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez les écrire sur le chat. Et si vous le souhaitez, je pourrai vous activer le micro et la caméra si vous voulez venir poser votre question en réel devant tout le monde. Voilà. Je démarre et je laisse la main à Nicolas. Bonjour à tous. Donc, on va commencer le quiz. Vous allez voir, il y a des questions plus difficiles que d'autres, des faciles. Je te laisse passer. C'est parti. Du coup, je me présente à quelques mots. Je m'appelle Nicolas Ries, je suis pharmacien et spécialiste des données médicales chez Arcane. Du coup, pendant ce petit quiz, je vais vous expliquer les règles du jeu. Vas-y, tu peux y aller. Du coup, vous pouvez vous connecter au lien indiqué ci-dessus. Vous aurez aussi le QR code qu'on va vous montrer tout à l'heure pour y accéder. Vous pourrez répondre aux différents QCM. Donc, c'est des questions à choix multiples. Parfois, il n'y a qu'une seule réponse valide. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a qu'une seule. Parfois, il y en a plusieurs. Et il y a une question aussi où il faudra taper directement sur votre téléphone. Donc, voilà, je vous laisse accéder au quiz. Donc, il y a le QR code et il y a le lien. Et le dernier caractère, c'est bien sûr le caractère le plus pénible, c'est un I majuscule. C'est pas un L. Ouais, il y a 28 personnes, 30, 33. Il y a beaucoup de cœurs. C'est Florian qui est présent à distance. Ouais. On peut rejoindre le quiz à tout moment. Je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Il y a encore quelques personnes qui s'ajoutent. Il y a des personnes qui partent. On est parti? Oui, c'est clair. On n'a pas la petite musique. C'est trop dommage. Ok. Eh ben, vous êtes obligé de participer au quiz. Donc, je compte sur vous. Trois joueurs. Ok. Ah oui, en fait, il faut peut-être cliquer sur lancer le quiz. Oui, parfait. Encore un petit point. Du coup, il y aura un petit bonus pour ceux qui répondent rapidement. Du coup, en plus d'avoir des questions un peu compliquées, il va falloir être rapide. Ah, bah voilà, on a la musique. J'apprécie le choix des smileys. Ouais, c'est parti. Euh, En fait, Ouais. C'est bon, ça va commencer. Parfait. Ouais, nickel. Vas-y, tu peux y aller. Du coup, on part sur la première question. Une première question assez facile. Que veut dire le R dans Fire? Vous pouvez y aller. Donc, j'arrive pas à lire la première réponse. Est-ce que tu peux mettre la caméra en haut à droite? Donc, est-ce que c'est réserve, resources, relationship ou robuste? Et du coup, bien joué. C'est Fast Healthcare Interoperability Resources. Donc, ressources, c'est vraiment la brique de base dans Fire.
Donc, on va passer à la question suivante. Donc, qui est le créateur et directeur produit de Fire? Donc là, vous avez le choix entre 3 personnes. Sundar Pichai, Jeff Bezos et Graham Greene. On peut faire ça, mais si la personne est en remote, on envoie. Graham Greene, bien joué, aux 36 personnes. Donc effectivement, donc c'est le créateur et concepteur de Fire, qui est très actif dans la communauté. Il répond sur le Zulip. C'est vraiment top. Donc la question 3, ça va se corser un peu. Il y aura un peu plus de lecture, un peu plus de temps. Donc, sélectionnez les affirmations vraies. Fire est un standard d'échange des données médicales développé par HL7. Les profils contraignent des ressources pour limiter leur variabilité. Les extensions ne sont appliquées qu'à la racine de chaque ressource. Et enfin, l'opération $validate indique la conformance d'une instance à un profil. Il vous reste donc 20 secondes. Ah, on voit les noms sous les smileys. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, carrément. J'ai quelques slides d'explication. Donc, Fire a un standard d'échange de données médicales développé par HL7. Donc, c'est clairement, on ne voit pas bien, mais la première ligne, la caméra. C'est clairement la première ligne indiquée dans la documentation. Donc, ils disent que Fire est un standard de données de santé qui est fait pour l'échange. Donc, tu peux aller à la slide suivante. Donc, les profils contraignent des ressources pour limiter leur variabilité. C'est le cas, effectivement, c'est écrit dans la documentation. Donc, les ressources, elles sont généralement décrites de façon avec un scope très large. Par exemple, on a la ressource observation qui permet de décrire la couleur des yeux ou un résultat labo. Et on peut rajouter des contraintes via les profils pour indiquer, par exemple, un certain code ou une certaine nomenclature à utiliser pour limiter les variabilités. Oui. Donc, les extensions ne sont applicables qu'à la racine de chaque ressource. Ça, ce n'est pas le cas. On peut rajouter des extensions à n'importe quel attribut en Fire, même à des types primaires, donc à des strings, on peut rajouter des extensions pour compléter la donnée. Et enfin, la dernière question, c'est l'opération de la validate, qui indique effectivement la conformance d'une instance à un profil. Donc, on peut envoyer une ressource à une API grâce à l'opération de la validate en mettant le profil. Et ça permet ainsi d'avoir en retour une ressource de type opération outcome qui permet d'indiquer si la ressource est valide ou non. Et dans le cas où elle n'est pas valide, les erreurs de validation. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Oui, on passe à la question suivante. Et après, il y aura le leaderboard. Donc, quels outils permettent de modéliser les profils parmi les 4? Il y en a un ou plus. Donc, FSH, FirePass, Forge ou FireSearch. Oh, les pauvres. Et donc, à nouveau, FSH et Forge. Bien joué. Très bien. J'ai encore quelques slides d'explication. Donc, FSH, vous savez ce que c'est, donc 20 personnes. En gros, on ne voit pas très bien, mais c'est une grammaire permettant d'indiquer les règles pour contraindre un profil. On va indiquer par exemple que ici, c'est le profil observation vital status. On va indiquer le code LOINC à utiliser obligatoirement pour correspondre à ce profil.
Et en fait, c'est vraiment une grammaire. Ce qui est super cool, c'est que c'est un outil qui est open source et du coup, ça permet vraiment un travail collaboratif parce que tout est écrit. Donc, on peut vraiment utiliser GitHub et travailler de façon collaborative avec le système de PR, de pull request. Et du coup, après, on a un outil qui s'appelle Sushi qui va parser cette grammaire et qui va générer des structures de définition des profils correspondants. Et du coup, on peut utiliser un système de dépendance et partir d'un profil, rajouter des nouvelles contraintes, etc. Et faire vraiment un implementation guide ultra complet avec cette grammaire. Donc, FirePass, ce n'est pas un éditeur de profil, c'est une syntaxe pour naviguer au sein des ressources. Donc là, je vous ai mis quelques exemples avec patient.name.given pour accéder au nom du patient ou patient.identifier. On cherche l'identifier qui est officiel du patient. Enfin, Forge est plus connu. C'est le logiciel de profilage développé par Firely, qui lui a une interface graphique contrairement à FSH. Et enfin, Firesearch, non, ce n'est pas un éditeur de profil, c'est la façon standard de requêter une API en Fire. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, le schéma de base, c'est on indique le type de ressource à chercher, puis on indique un ou plusieurs paramètres. Vous avez par exemple patient, point d'interrogation, gender égale mail, ou condition, point d'interrogation, subject égale patient 23, pour requêter toutes les conditions du patient 23. Et Mishko, waouh, il n'a pas vu les réponses. Si. On a des très beaux scores. Bien joué à tous. Des personnes n'ont pas répondu. Ouais, on peut continuer. Parfait. Donc, la question 5, maintenant, il va falloir écrire. Quelle est la requête standard pour rechercher les patients féminins? Donc, vous avez 25 secondes. Ne mettez pas de slash devant. Il vous reste 4 secondes. Alors, très belle réponse. Eh ben, félicitations aux personnes qui ont répondu juste. Stack Overflow, ça marche aussi. Bien joué. Ouais, il n'y a pas de S à patient, du coup, la ressource patient. Et du coup, on va utiliser le search param gender et avec le code female. Ça n'a pas marché? Ah, mince. Donc, on va passer à la question suivante. À propos des implementation guides, quelle affirmation est fausse? Est-ce qu'il s'agit d'une ressource Fire? Est-ce que Osiris est un implementation guide avec un scope français? Est-ce que les implementation guides indiquent quel profil utiliser dans un cas d'usage défini? Ou est-ce que les implementation guides peuvent contenir des exemples? J'aurais pu mettre un peu plus de temps. Du coup, félicitations aux 10 personnes. Effectivement, Osiris, un implementation guide qu'on développe avec les centres de lutte contre le cancer, a un scope universel, comme on va le voir tout à l'heure sur les petits slides de présentation. Ouais, tu peux y aller. Il y a une question de Laurine en ligne. Ouais. Peut-on utiliser FSH Sushi sur la version STU3 ou seulement en R4? Bonne question, je n'ai pas la réponse. C'est que R4? C'est que R4. Oui, du coup, Sushi a été développé principalement sur la version R4. C'est assez récent, effectivement, ça a 1 an, du coup, ils ont dû se focus sur la R4. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Non, Ryan? Ok. Hop. Donc, vas-y. Ça, c'est pas normal. Bien joué, Yasmine. Tout se passe parfaitement bien.
Ok, bah, si, c'est bon, c'est le leaderboard. Ouais, enfin, j'avais pas fait la correction. La dernière question? Ouais, Il reste une question? il y avait une correction. Ah Donc, oui, pardon. l'explication. Parce que je suis désolée. L'implementation guide, c'est une ressource ailleurs, effectivement. Donc, dans chaque implementation guide, donc je ne sais pas si vous avez vu l'interface graphique, donc on peut télécharger le package. Il y aura une ressource implementation guide qui contient toutes les informations, l'ensemble des profils, les exemples, etc. Donc, Osiris est un implementation guide avec un scope français. Donc, le scope est universel. Donc, l'idée, c'est de créer des règles de modélisation des données oncologiques en collaboration avec les centres de lutte contre le cancer et notamment les oncologues qui vont déterminer, eux, quelles sont les données d'intérêt pour un cas d'usage de recherche. Les guides d'implémentation permettent d'indiquer les profils à utiliser pour un cas d'usage défini, c'est le cas. Donc, l'idée de l'implementation guide, c'est de définir une liste de profils, les profils qui vont du coup contraindre des ressources pour un cas d'usage bien spécifique. Donc, je vous ai cité le cas de Osiris pour l'oncologie, mais je peux aussi vous citer le cas de USCORE, qui est le profil américain pour l'implementation guide américain pour définir les profils US. Et enfin, les guides d'implémentation peuvent contenir des exemples, effectivement. Pour chaque profil, on peut y associer des exemples pour avoir vraiment une vision globale de ce à quoi vont ressembler les instances in fine. Et du coup, on a fini. Bien joué à Yasmine et Mishko. Et à THD ensuite et après. Super. Est-ce que vous avez des questions? Ben, ça me paraît tout bon. Très bien. Bon, félicitations à tout le monde. Et du coup, je vais pouvoir laisser la parole à Marius pour parler des courbes de croissance en Fire. Merci. Merci Nicolas. Merci Julie pour l'organisation de cette soirée. Je vais partager l'écran.